Les amis, aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir une personne, écoutez-moi. Il est dans l'optimisation fiscale via les placements immobiliers et autres. Il est dans une compagnie de marketing de réseau. Alors, bien sûr, c'est différent puisque on est dans un domaine de tout ce qui est finance, immobilier et on n'est pas dans du produit traditionnel. Ça fait 4 ans qu'il est dans l'industrie du marketing de réseau, 9 mois qu'il est dans son entreprise. Écoutez bien, son plus gros mois était de 11 500 euros sur un mois. En moyenne, il fait des 7-8 cas mensuels. Il a passé à plusieurs reprises la barre des 10 cas mensuels. J'ai le plaisir, les amis, d'accueillir Monsieur Bruno Donat. Comment vas-tu, Bruno? Merci, bonjour, ça va très bien, merci. Merci Écoute, pour cet accueil, Michel. c'est un plaisir pour moi de t'accueillir. Sans plus Évidemment. attendre, raconte-nous comment tu es tombé dans le marketing de réseau il y a 4 ans. Alors, D'où c'est tu très viens? simple, Tu étais salarié, me semble-t-il. c'est ça, j'étais coincé dans l'engrenage salarial. En fait, moi, je suis issu de la restauration, j'étais chef de cuisine Ah, je dans connais, une j'ai eu des grosse... restaurants, hein. Je Ah connais. ouais? Ah ouais. Ah ben J'ai eu un voilà, restaurant, il s'appelait Al Capone. Al Capone. Je te parle de ça en 2001, donc ça fait 24 ans en arrière. D'accord. Eh ben écoute, Donc je comprends que tu aies voulu en partir. ben, c'est un métier que tu fais par passion, évidemment. Moi, j'ai fait ça par passion pendant 25 ans, j'ai été chef de cuisine pendant les 12 dernières années. Donc les 8 dernières années, dans une très grosse structure, j'avais 17 personnes dans mon équipe à gérer. Donc, ouais, beaucoup de travail, sacrifice familial, c'était très compliqué. Je donnais comme si c'était mon entreprise. Ouais, Et comme tu le sais, niveau salaire, ben, ça bloque à un moment donné, même si j'avais un bon salaire, mais j'avais de l'ambition et je pouvais pas aller plus loin. Et ouais, un beau jour, eh ben écoute, j'ai vendu avec ma femme Fanette, on a vendu notre maison euh, qu'on avait fait construire quelques années auparavant. Et en vendant ma maison, je me suis dit, tiens, moi je vais essayer de la vendre tout seul parce que c'est l'immobilier, ça me plaît depuis de longues années. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait rapidement, en une semaine, de façon assez professionnelle. Et j'ai un collègue, alors c'est un collègue à moi, ça faisait quelques années qu'on ne s'était pas vu. Il m'avait contacté pour essayer d'avoir le mandat de vente. Et de fil en aiguille, il m'a expliqué, lui, il était dans un réseau, marketing de réseau, dans l'immobilier. Et c'est lui qui m'a fait connaître ça. Alors moi, j'avais aucune connaissance du MLM. Je savais pas ce que c'était. J'en avais entendu vaguement parler, mais je savais pas, je m'étais jamais intéressé vraiment à ça. Et lui m'a expliqué un peu comment ça se passait dans l'immobilier. Il m'a dit, franchement, tu as tout pour réussir dans l'immobilier. Viens avec moi dans la société où je suis et tu verras, tu vas réussir. Et tu as tout pour réussir. Tu as déjà le leadership, tu diriges une équipe, tu tires toute ton équipe vers le haut. Tu agis vraiment comme un chef d'entreprise. Donc, et l'immobilier, c'est quelque chose qui te plaît. Donc, tu pourras y arriver. Je lui ai fait confiance. Et puis c'était une période assez compliquée parce que je te parle de ça, on est fin 2020, hein. Tu te rappelles ce qui s'est passé en 2020, fin bien sûr, bien sûr, 2020, bien sûr. le Covid. Donc j'ai attaqué moi dans le moment un peu Ouais, en pleine dedans, en fait. en plein dedans. Donc j'ai attaqué en double activité pendant 4 ans. Et j'étais content de moi quand même parce que j'arrivais à faire quelques ventes par an, 6 à 7 ventes par an Ouais. en double activité. Donc, avec la cuisine à côté, c'était pas évident, mais j'avais beaucoup de travail, mais j'avais tellement envie de réussir dans l'immobilier que je donnais vraiment tout, je me formais, enfin, j'étais au taquet. Et, euh, et voilà, j'avais toujours cette peur de lâcher le salariat, la crainte, Ouais, tu la, sais, la peur de l'inconnu. la peur. Est-ce que tu as toujours ce confort, tu sais, du salaire qui tombe tous les mois et tu te dis, est-ce que je vais m'en sortir si j'arrête? Ouais. Donc, bon.
Et du coup, j'ai rencontré une autre personne il y a 9 mois alors mon fils joue au foot, c'est son fils joue au foot avec mon fils. On était sur le bord du terrain, on sympathisait. Et lui me dit, on parle boulot, il me demande ce que je fais dans la vie, je lui dis, je suis dans l'immobilier et en cuisine. Et il me dit, c'est quoi qui te plaît dans l'immobilier? Je lui explique, moi, c'est d'accompagner les gens et de les aider à atteindre leurs objectifs et sous leurs projets de vie. Mais ce que je regrette, c'est que c'est assez court. Ouais. L'immobilier, c'est du one shot. euh, et lui, il m'a parlé, il m'a dit, ben moi, en fait, je fais de l'immobilier, mais je fais autre chose aussi. Ce qui serait intéressant, c'est que tu viennes faire une journée sur Montpellier en présentation d'activité et découvrir mon métier. Tu verras, ça va te plaire. Si toi, ce que tu aimes, c'est accompagner les gens, nous, on le fait sur le long terme. Je t'en dis pas plus, viens avec moi. T'as créé le Et mystère. c'est ça, le mystère. Et je suis allé faire cette journée de présentation d'activité. J'ai fini la journée, je lui ai dit, allez, c'est parti, hein. Ouais, t'as démarré cash, vraiment. Le lendemain, Ah ouais. Ouais, t'as eu le coup de foudre. Tu t'es dit, c'est fait pour moi. Ça y est, j'ai trouvé tout à fait. chaussure à mon pied. C'est ça. Ouais, vas-y, je te laisse continuer, vas-y. En fait, ce qui m'a vraiment, alors, en premier lieu, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est les dirigeants du réseau qui étaient là ce jour-là, les fondateurs. Tout était aligné pour que tu démarres, en plus. C'est C'est bien. ça. C'était exceptionnel en plus, hein. Il y a 5 fondateurs du réseau, ils étaient tous présents ce jour-là. Et j'ai senti de la bienveillance, un accompagnement, un réel accompagnement, des Ouais, formations très professionnelles. Et ça m'a rassuré. Je me suis dit, en fait, c'est vraiment tout ce que je recherche dans le MLM. J'aime le côté humain. Moi, je fais ça à 100% avec le cœur. Donc, ah ouais, quand j'ai vu, ben, en fait, c'est l'effet miroir, quoi. J'ai vu tous ces gens en face de moi qui bossent là-dedans depuis des années et qui s'épanouissent. Bon, et puis, en plus de ça, à la fin de la journée, j'ai vu le P-plan, toutes les solutions qu'on peut apporter à nos clients. Euh, j'ai trouvé ça top, formidable. J'ai dit, moi, je signe où? Où je ouais. signe? Et du coup, ouais, Et tu t'es lancé. je me suis lancé. Alors, c'est quoi Le jour. aujourd'hui ta routine? Comment tu fonctionnes au quotidien? Par exemple, une journée type, pour toi, c'est quoi à peu près? Alors moi, la journée type, c'est toujours le matin, je fais toujours du contact. OK. J'ai toujours ma Donc, tous les primo-liste, matins, prospection. prospection. J'ai une primo-liste que je réactualise souvent et j'envoie des mails à certaines personnes, d'autres des appels. Ça dépend des jours, comment je me sens, Ouais. l'humeur. Ouais, tu Si veux je ça en suis, feeling. si j'ai le feeling, j'appelle. Si je suis un peu fatigué, je veux pas passer de mauvaises ondes, du coup, je préfère faire par mail, ça marche aussi. Le Ouais. but, c'est de faire du contact. Il y a vraiment pas d'autre Oui, tu as bien résumé un j'attends. truc que les gens n'ont pas compris. Le but, c'est faire du contact. Parce que c'est bien ce que tu dis parce qu'on ne le dit pas assez. C'est-à-dire que la priorité doit être la prospection. C'est ça. Bah, surtout dans mon activité, Oui, oui. c'est vraiment le relationnel qui paie. Donc, faut faire du contact. Alors que ce soit... alors, je vais en venir aussi parce que là, je te parle de ma primo liste. Mais je fais aussi du contact. J'essaie de sortir. Par exemple, je fais beaucoup de paddle, tennis paddle. D'ailleurs, j'ai vu sur une de tes vidéos que t'en faisais un peu aussi, hein, Deux fois par semaine, 2 heures, 4 heures semaine. Sache-le. voilà. Très, très Pe- bon sport, entre Petit parenthèses. niveau, mais pour le cardio incroyable. Pour le niveau, et puis les connexions qu'on fait, les gens qu'on C'est ça. rencontre. J'aime bien dire C'est que ça. c'est le nouveau golf aujourd'hui, le padel, tu vois. Pour C'est faire un des peu ça. connexions d'un certain statut, c'est intéressant. Et un peu plus détente. Parce que le golf, Ah ouais. j'ai essayé aussi, mais c'est Ah, pas la même mentalité. c'est différent, c'est deux choses différentes, Ouais, je suis c'est d'accord. différent. Très bon sport. Donc, voilà. Mais Par disons que le exemple, golf, quand t'as pas de technique, hein, déjà il faut acquérir la technique, c'est ultra compliqué. oui, Alors oui, que le oui. paddle, même en étant nul, je veux dire, Tu tu peux passer un t'amuses. bon moment. Voilà. Alors qu'en Non, golf, quand t'es nul, t'es pas bien hein, au début. c'est clair, t'as envie d'arrêter.
Mais non, voilà. Du coup, ce que je fais, c'est le contact. Donc, comme ce que je te disais, c'est sûr par rapport à ma primo liste, mais aussi j'essaie de sortir de ma zone de confort parce que moi, je suis quelqu'un d'assez réservé à la base. J'ai travaillé là-dessus et là, je me force à aller rencontrer des gens. Ouais, tu fais Je, un travail sur toi, c'est c'est vraiment du ça. développement personnel et c'est vraiment sortir de ta zone de confort. C'est intéressant ce que tu dis, Bruno, parce que beaucoup de gens pensent qu'en étant introverti, on ne peut pas avoir du succès. Alors que toi, tu démontres par tes résultats que c'est pas vrai, que c'est une fausse croyance. Et là, tu parles de travail sur soi-même. Donc, je suppose, bon, je le sais déjà, mais tu te développes personnellement. Toi, tu es plus bouquin, audio, podcast, biopic, un mix de tout ça. C'est quoi ton... Alors, vraiment, j'ai du mal à lire. Ok. J'ai du mal. Tu t'endors? Franchement, Est-ce que tu fais partie de la team des gens qui c'est s'endorment ça. devant le bouquin? Je lis deux lignes et j'ai les yeux Moi, je fais qui partie de cette ferment. team le soir. C'est ça. La télé, c'est pareil. Ouais, ouais, Je, je me mets devant la télé, ça m'endort. Alors vraiment, moi, ce que je te dis, c'est moi, mon développement personnel, je le fais vraiment en présentiel. ouais. En présentiel. C'est-à-dire, tu vas aux événements. Bon, Spartacus, par exemple, bien sûr, puisque j'ai eu le privilège de te remettre un joli trophée sur scène devant toute l'industrie du marketing de réseau. Mais euh, donc, ouais, voilà. Donc, toi, Batterie. Ah, bonjour c'est ça? madame, Est-ce que j'ai plus de Je batterie? croyais que tu me demandais de venir. Non, j'ai plus de tu batterie. as Il faut... bouffé la batterie à monsieur. Ouais. Et il faut le brancher là, par la fenêtre. Désolé, Michel, ça chie, ça. Pas Tu de souci, on couperas, hein. coupera. Et je lui ai dit, elle va me brancher là, par la fenêtre, hein. Oui, Spartacus aussi, ça fait partie du développement personnel. D'ailleurs, le premier que j'ai fait en 2024, j'étais j'étais un peu impressionné. Je savais pas. Tu vois, il y avait Stéphanie Théron qui était là et qui me disait, Pourquoi tu le fais pas, ça? T'es pas coachable. T'es pas coachable. Pas coach. Elle me l'a rabâché elle me l'a rabâché pendant toute une soirée sur Toulouse. Donc, c'était un déclic, Ouais, Spartacus. Mon premier Spartacus, c'était un déclic. Je me suis dit, faut passer à l'action, Bruno. Arrête d'avoir peur des gens. C'est, ça va le faire. alors, Allez, on est bon. Euh, toi, ça fait donc 4 ans, donc tu as démarré en plein Covid, donc tu as connu l'industrie du marketing de réseau pendant le Covid, maintenant tu le connais après. C'est quoi ta vision de l'industrie? C'est-à-dire que, OK, tu as le métier des finances, tu as le métier de l'immobilier, mais notre industrie, c'est un véritable métier. Pour toi, c'est quoi ta vision de l'industrie du marketing de réseau? Pour moi, le marketing de réseau, c'est l'outil de travail. Euh, c'est le plus bel outil de travail qu'on puisse avoir pour les gens qui ont de l'ambition, qui veulent réussir, qui veulent se sortir de de cet engrenage salarial où on ne peut pas, en fait, se développer. Il y a toujours des limites. Et dans le MLM, ce que j'adore, c'est que c'est vraiment ça, c'est que il n'y a pas de limite. Ouais, Tu peux quelqu'un qui veut réussir et qui a cette âme de leader et qui veut construire, qui veut développer une équipe et qui veut avoir une ascension, il n'y a pas de limite. C'est vraiment à la méritocratie et ça, tu le retrouves nulle part ailleurs que dans le MLM. Donc pour moi, c'est vraiment l'avenir. C'est, c'est, c'est vraiment à long terme, j'espère d'ailleurs que tout le monde connaîtra, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le MLM. mais la majorité des gens ne connaissent pas. C'est comme il y a plein de gens aussi qui pensent connaître, ils connaissent rien. Bon, ça, c'est Bon, ça, il y en a beaucoup. spécialité française. Euh, mais aujourd'hui, la crise économique, qu'on peut dire, parce que c'est la réalité. Je veux dire, aujourd'hui, les Français font pas d'argent. Les salariés sont tous dans le besoin. Il y a 99% des gens qui ont besoin de faire plus d'argent. Et le marketing de réseau, c'est un levier financier qui est nos limites
et qui C'est permet ça. justement de le faire pour ceux qui s'en donnent vraiment les moyens, comme toi. Et c'est un bel exemple, tu es un bel exemple à suivre. Et j'espère Merci. vraiment que les gens vont en prendre conscience en écoutant d'ailleurs tout ce que tu nous partages aujourd'hui. Alors justement, jamais tu nous partages peut-être une anecdote d'un challenge que tu as rencontré, ben là par exemple dans tes 9 derniers mois dans ta compagnie. Alors, ben, déjà, le premier gros challenge, ça a été de repartir à zéro. Ouais, Parce que là, moi, je suis quelqu'un qui aime se former, j'aime connaître mes produits par cœur, pour être convaincant, évidemment. Mais vraiment, c'est le premier gros défi, c'était ça, c'est de recommencer dans une autre société à zéro et en plus avec beaucoup plus de difficultés. Parce que là, faire de l'immobilier et faire de la finance et de l'immobilier sur du placement, il faut quand même beaucoup de formation, des habilitations. C'est énormément de formation. exactement. Donc, moi, Oui, je suis... que les gens comprennent bien, dans les systèmes de marketing de réseau, finance, alors, quand je dis finance, c'est finance sérieux, hein, Oui, bien sûr. voilà, et immobilier, voilà, sérieux, comme toi. Euh, voilà, il faut se faire former, il y a voilà, Des des habilitations, habilitations à obtenir, donc c'est ça. ça se fait Ah non, pas en 48 c'est heures, tout ça. c'est très carré, c'est très sérieux. On est C'est très suivi encadré, on voilà. est on est contrôlé par l'AMF, c'est les autorités des marchés financiers. On est contrôlé par l'ORIAS. C'est aussi un organisme qui contrôle tout ce qui est assurance, banque. Ouais, Voilà, il faut passer par là. Donc, ben, tu sais, moi, j'ai suivi un peu tes conseils de Spartacus. Moi, ce qui est resté gravé à moi, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort, passer à l'action. Et j'ai associé ça avec les formations bien que je sûr. dois faire dans ma nouvelle société pour être au top, hein. Faut se former. Donc, du coup, je fais de la formation, Ah, mais c'est beau ça, pas de la formation. formation. C'est de la Retenez bien formation. ça parce que Bruno a lancé un concept qui me plaît. Ça, sache que je vais te le piquer, ça. Ça, c'est cadeau. En fait, je te demande pas C'est l'autorisation, cadeau. je le prends. Voilà. C'est cadeau. Formation. De C'est de la la formation. formation. C'est marrant 5 minutes, la formation. La théorie, c'est sympa 5 minutes, mais sans action, il ne se passera rien. Il n'y a pas de résultat. Donc, tu te formes, tu passes à l'action. Tu te formes, tu passes à l'action. Tu te formes, tu te passes à Oui, l'action. parce que là, en plus, la meilleure formation, c'est l'action. Parce que sur le terrain, C'est ça. tu es dans la réalité, tu n'es pas dans le virtuel. Et sur le terrain, Exactement. tu fais les réglages nécessaires derrière. C'est ce que j'expliquais à ma partenaire, qui est dans mon équipe depuis peu. Je lui ai dit, elle voulait faire beaucoup de formations avant d'aller sur le terrain. Je lui ai dit, non, non, prends des rendez-vous. C'est vraiment sûr, en faisant des rendez-vous, je t'accompagnerai. Et c'est là que tu vas comprendre comment ça se passe sur le terrain. Après, évidemment, il faut aussi la théorie. On ne peut pas y échapper. Mais voilà. C'est pour ça que c'est primordial de se former, évidemment, mais passer à l'action. Ça, c'est Exactement. donc la formation, c'est le La plus important. formation, vous le tatouez sur votre avant-bras, les amis, c'est très important. Alors, C'est avant ça. de terminer cette entrevue, je voudrais que tu nous partages peut-être 3 conseils qui te paraissent voilà, clairement les plus pertinents. Comme je dis toujours, on pourrait en donner des centaines de conseils. Ah Mais oui, bien vraiment, sûr. toi, avec ton expérience aujourd'hui, quelqu'un qui te découvre, euh, 3 conseils qu'ils doivent mettre en application cash de suite dès qu'ils auront terminé de visionner tout ce que tu nous partages. Alors moi, le premier conseil, c'est celui que j'utilise tous les jours. C'est vraiment de structurer ton activité. C'est-à-dire, tu te fixes des objectifs mesurables, tu planifies ton temps. Faut avoir des semaines à l'avance, tu planifies ton temps, ton emploi du temps, et vraiment, tu te formes dans l'action. C'est vraiment le premier conseil. Structurer ton activité. Il y en a, ça part dans tous les sens. Et tu as C'est raison, ça. il faut tout structurer. Faut structurer un maximum.
Et après, bon, ben, le deuxième conseil, dans le MLM, c'est vraiment de l'accompagnement. Il faut accompagner sérieusement ton équipe. Clairement, pour moi, faut être, ben, j'ai envie de dire, soit un vrai leader et pas un parrain fantôme, quoi. Tu Et vois, pas un imposteur, comme beaucoup. c'est ça, un vrai leader. Donc, sois présent et dans l'accompagnement, c'est très important. Ça, c'est vraiment le deuxième conseil. Et le troisième conseil, c'est d'être vrai, authentique, de travailler avec passion, avec le cœur et, euh, et dans le respect. Parce que pour moi, quand tu crées quelque chose dans le respect, tu crées quelque chose de solide. Donc, Mm. sur le long terme, c'est des bases solides, tout ça, et tu peux Ça, c'est gagner. intéressant ce que tu dis. Il y a trop de gens qui regardent à court terme. Ils se rendent pas. Et là, tu parles d'éthique, des valeurs, de l'éthique, de l'intégrité. Tout à fait. Vous savez, une erreur, et en 5 minutes, vous détruisez toute la notoriété que vous avez mis dans une vie à construire. Donc, C'est ça. appliquez vraiment ce que dit Bruno. Il fait en moyenne 7 8 cas par mois. C'est quelqu'un qui va faire des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'euros mensuellement dans les prochains mois, les prochaines années. C'est pas un conseil à prendre à la légère. Arrêtez de croire que et d'écouter tous ces gens-là, tous ces arnaqueurs qui ont une fake life, comme on dit, et faites votre business, voyez-le sur du long terme, d'accord? Et les gens vous respecteront et vous aurez de plus en plus de gens qui vont vous suivre et rejoindre votre équipe. Ben, c'est comme ça qu'on se crée une réputation solide. Mais c'est exactement ça. Et Simplement, dans le milieu des affaires, c'est la base de la base. la base. Ne confondez pas et vous faites pas embrigader dans des trucs bizarres, les amis. C'est ça. Exactement. Pas de truc bizarre. Eh bien oui, ben oui. T'as raison, Michel. Donc, appliquez tous les conseils. Je vais mettre en description ton contact, que les gens vraiment puissent ben, te contacter. Donc, n'hésitez pas à suivre Bruno sur les réseaux sociaux, à lui écrire, liker cette vidéo, commentez bien sûr cette vidéo, partagez-la à toutes vos équipes, les amis, c'est vraiment important. Bruno, merci beaucoup pour tout ce contenu. Merci à toi, Michel. C'était un plaisir. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Eh bien, Et là, écoute, ben, c'était super. Écoute, je ça m'a t'attends au plu. prochain Spartacus. Je Euh, t'ai promis, je t'ai fait une promesse. Je serai là pour les 20K. eh bien, écoute, là, en Il plus, travaille. il va y avoir du people, hein, je te le dis. Là, on Ah attend oui. 3000 non, mais là, on attend 3000 personnes, hein, je te le dis. Ah ouais. Ah non, non, mais là, il y a le double. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a le double de personnes. C'est le parc des expositions de Toulouse, je te l'ai dit ou pas? Oui. Il y a des gens qui vont le découvrir. Parc des expositions de Toulouse, nouvelle salle, elle est là depuis 4 5 ans. Toute neuve. T'as Big 3000. Flo et Oli qui sont allés chanter là-bas, tu sais, les rappeurs toulousains de la plus belle ville de France, bien sûr. Eh, bien sûr, oui, je Euh, connais. et, euh, et, euh, non, non, salle de fou. Après, bien sûr, ce sera le Zénith. Mais là, Super. c'est en train de prendre une ampleur monstrueuse. Et j'ai hâte de te remettre ce trophée devant toute Devant l'industrie 3000. qui va être vraiment dingue. En tout cas, merci pour tout ce partage, vraiment, Avec Bruno. plaisir. Les C'était un plaisir. amis, abonnez-vous à ma chaîne et vous serez bénis. Abonnez-vous. Sur 35 générations, c'est cadeau, c'est offert. À très bientôt, les amis. Bye bye.